Bonjour et bienvenue à l'atelier sur Turbo Impôt à l'intention des partenaires de covoiturage. Mon nom est Julie Thibodeau, je serai votre hôte aujourd'hui pour la session sur Turbo Impôt. Ça fait maintenant 20 ans que je travaille avec Turbo Impôt. J'ai passé plusieurs années à l'implantation des calculs et aussi à la vérification de la qualité. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis gestionnaire en développement et fiscalité chez Turbo Impôt. Donc, moi, ma passion, c'est vraiment d'aider les clients et j'espère que cet atelier sera utile pour vous et vous donnera certainement des idées pour faire vos déclarations de revenus. Dans la séance d'aujourd'hui, on va aborder différents points. Le premier point, c'est comment le fait de devenir travailleur autonome change-t-il la façon de produire votre déclaration? Donc, c'est certain qu'en devenant travailleur autonome, il y a différentes étapes supplémentaires à faire lorsqu'on fait sa déclaration de revenus. Qu'est-ce que Turbo Impôt et quelles solutions ce logiciel offre-t-il aux travailleurs autonomes? Donc, je vais vous présenter 2 produits qu'on a spécialement conçus pour les travailleurs autonomes. Et par la suite, on verra comment préparer la déclaration de revenus à l'aide de Turbo Impôt travailleur autonome. Comment créer son profil dans Turbo Impôt, comment compléter vos revenus et vos dépenses en tant que partenaire de covoiturage et aussi comprendre les obligations que vous avez par rapport à la TPS et la TVQ. On va terminer ça avec une liste de questions et de réponses. En tant que partenaire de covoiturage, vous devez produire votre déclaration de revenus comme n'importe quelle autre personne. Et en plus, vous devez produire un formulaire T2125 qui, en fait, est le formulaire qui est utilisé pour déclarer les revenus de travailleurs autonomes. En plus du formulaire T2125, au Québec, on a un formulaire qui est l'équivalent de ça, qui s'appelle le TP80. En fait, vous avez juste à remplir la T2125 et les informations vont être transférées directement dans la TP80. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous soucier par rapport à ça, c'est juste à titre d'information. Les solutions de Turbo Impôt pour travailleurs autonomes pour les partenaires de covoiturage. En fait, on a développé 2 logiciels pour vous, 2 produits, si vous voulez, et c'est dans la famille des produits Turbo Impôt. Et c'est assez simple comme produit. En fait, le premier produit que j'aimerais vous présenter, ça se trouve à être le logiciel qui s'appelle Turbo Impôt travailleurs autonomes. Ce logiciel-là, il est conçu spécialement pour les personnes qui gagnent des revenus de travailleurs autonomes et qui veulent faire leur déclaration par eux-mêmes du début à la fin. On pose une série de questions, on vous donne pas à pas les étapes que vous devez, on vous montre pas à pas les étapes que vous devez compléter. Vous avez seulement à entrer les montants ou les informations qu'on vous demande et c'est assez simple, on vous guide tout au long de l'entrevue. Le deuxième produit que j'ai pour vous, c'est pour les personnes qui ont peut-être besoin de se faire réassurer, si on veut, quand ils font leur déclaration de revenus. Et on a conçu un produit qui la même base, donc on utilise travailleurs autonomes, Turbo Impôt travailleurs autonomes, mais en plus, on vous offre la partie où est-ce qu'on vous donne un expert qui vient vous aider pour compléter la déclaration de revenus. Cet expert-là vient au moment où vous désirez qu'il vienne vous aider. Donc, vous êtes en train de faire votre déclaration, à un certain moment où vous vous sentez pas vraiment certain de ce que vous faites, vous avez juste à cliquer sur un bouton, il y a automatiquement un expert qui va venir vous parler. C'est un système qui a été mis en place l'an passé, ça fonctionne vraiment super bien. Je suis certaine que vous aimeriez le résultat, travailler avec l'expert. Et à la fin, ce que l'expert fait, une fois que vous avez complété la déclaration, il vous fait une révision finale de toute votre déclaration, il s'assure que vous n'avez rien manqué. Et tout ça se fait en restant à la maison. C'est ce qui est le gros avantage de ce produit-là. Pour les fins de notre présentation aujourd'hui, nous, on va utiliser Turbo Impôt travailleurs autonomes. Donc, comme si vous faisiez votre déclaration vous-même, sans avoir besoin de l'expert. Donc, Turbo Impôt travailleurs autonomes, toutes les déductions sont demandées. Pour chaque dollar qui vous revient, des experts sont disponibles sur demande. Ce qui se passe avec Turbo Impôt, c'est que nous, on a répertorié tous les crédits et les déductions qui sont disponibles pour vous. Donc, il y en a plus de 400 déductions et crédits. Vous n'avez pas besoin de deviner c'est quoi la déduction que je peux avoir, le crédit. On va tous vous les présenter, on va tous vous les expliquer et à ce moment-là, vous pourrez voir si ça s'applique à vous ou si ça ne s'applique pas.
Donc, c'est ça qui est intéressant avec le logiciel. On vous donne beaucoup d'informations. Et ces informations-là, ils sont nécessaires pour cette année, mais ils sont aussi nécessaires pour les années futures. Quand vous aurez à faire vos impôts, vous saurez quel genre d'informations on va vous redemander année après année et s'il n'y aurait pas des dépenses que vous pourriez aller chercher supplémentaires, en fait. Ces dépenses-là sont les frais de véhicule à moteur qu'on voit souvent, les frais de gestion, les fournitures que vous achetez pour mettre dans l'auto et encore plein d'autres déductions qui sont disponibles ou de crédits qui sont disponibles pour vous. Donc, on a une liste de contrôles qu'on a montée un peu pour que vous puissiez savoir ce que vous avez besoin tout au long avant de préparer votre déclaration de revenus, si vous voulez. En étant un partenaire de covoiturage, vous recevez sûrement un sommaire d'impôt annuel. Donc, ce sommaire-là est vraiment important. Ensuite, il y a tous les reçus, les factures, les relevés que vous avez que vous avez reçus par rapport aux dépenses que vous pouvez déduire. Le kilométrage de votre véhicule, c'est probablement l'information la plus importante. Votre numéro d'assurance sociale, bien sûr, votre date de naissance, votre nom, tel qu'il apparaît dans les dossiers de Revenu Canada et de Revenu Québec. Tous les autres documents fiscaux ou les feuillets que vous avez reçus. Si vous avez un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, plus vous êtes un partenaire de covoiturage, donc la portion de votre emploi, vous aussi, vous devez la déclarer. Et aussi, ce qui est très, très important, c'est le montant total de TPS et de DVQ que vous avez perçu. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi comme autres dépenses déductibles d'impôt qui pourraient être pour vous en tant que partenaire de covoiturage? Vous avez les droits, l'essence, les huiles, la moteur, le lave-glace, le liquide pour le frein, les antigels, les frais d'entretien, les réparations, les vidanges d'huile. Certainement, quand on conduit une auto, on a ces dépenses-là. Les pneus. Il ne faut pas oublier les pneus. En hiver, il faut s'acheter des pneus au Québec. Donc, il faut absolument qu'on passe cette dépense-là. On en a besoin, on n'a pas le choix. Les paiements de location, les frais de lave-auto et d'esthétique du véhicule. On a un véhicule, on veut, en étant partenaire de covoiturage, c'est notre outil de travail principal, donc il faut l'entretenir. Les fournitures qu'on a peut-être décidé d'acheter pour les clients, ça aussi, c'est important de les inclure comme dépenses parce que ça fait partie aussi des dépenses que vous encourez. Une partie des dépenses qui sont liées au téléphone cellulaire et la partie des dépenses liées au téléphone cellulaire, ça se trouve à être la portion de votre cellulaire que vous utilisez pour des fins de travail, en fin de compte. Donc, on est rendu un peu à l'étape où est-ce que je vais vous faire une démonstration de comment entrer les revenus et les dépenses dans le logiciel de Turbo Impôt Travailleur autonome. Donc, cette partie-là va être intéressante pour vous. Ça va vous donner une idée de comment c'est facile de faire ses impôts avec Turbo Impôt. Donc, on se retrouve dans la portion pour entrer la déclaration. Donc, on est rendu à faire la démonstration de Turbo Impôt. Juste pour être certain, je vous ai épargné une partie où est-ce que vous allez chercher le logiciel. En fait, vous avez juste à utiliser votre navigateur, taper turboimpôt.ca. On va vous amener à la page de turboimpôt.ca. Et là, si vous avez déjà fait votre déclaration l'an passé, vous pouvez utiliser le même compte et juste créer votre déclaration de 2018. Donc, toutes les informations que vous avez entrées l'an passé par rapport en étant partenaire de covoiturage vont automatiquement se transférer. Donc, ça ira encore plus vite. Vous avez toutes les informations de base déjà. Si vous êtes nouveau avec Turbo Impôt, bienvenue. Vous pouvez commencer à créer votre compte. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un compte et à l'intérieur de son compte, on choisit de faire une déclaration. Et quand on choisit de faire la déclaration, on utilise le produit qui s'appelle Turbo Impôt pour travailleurs autonomes. Donc, vous allez le voir dans la série de produits. Si jamais vous avez des amis ou quelqu'un d'autre membre de la famille qui ont des déclarations un petit peu plus simples, vous pouvez utiliser un autre des produits qu'on suggère. Mais pour nous, en tant que partenaire covoiturage, ce qui est important, c'est d'utiliser travailleurs autonomes pour qu'on puisse vous aider. Moi, pour les fins de la présentation, j'ai déjà créé ma déclaration. Donc, comme j'ai déjà créé ma déclaration, je vais la chercher, qui est juste ici, et là, je clique sur « Suivant ». Ce que ça va faire, c'est que ça va me ramener au même endroit où j'ai terminé ma déclaration, où est-ce que j'étais arrêtée la dernière fois. Moi, j'étais arrêtée ici sur le profil sur mon profil personnel, si vous voulez.
J'ai déjà passé la première partie où est-ce qu'on m'a demandé mon nom, mon numéro d'assurance sociale, ma date de naissance, mon adresse, si j'avais des enfants, si j'avais différents crédits qui étaient de base, comme des crédits pour personnes handicapées. Et ça, c'est comme n'importe quel autre logiciel où est-ce qu'on nous demande des informations personnelles, c'est des informations que vous avez. Moi, ce que je vous conseille, par contre, c'est avant de commencer votre déclaration, allez vous inscrire à mon dossier de l'ARC ou à mon dossier avec Revenu Québec. Ces deux dossiers-là, c'est important de les mettre à jour avec les dernières informations personnelles que vous avez. Donc, si vous avez déménagé, vous assurez aussi que le nom qui est inscrit dans leur base de données, c'est le même nom que vous écrivez dans votre déclaration, parce que ça va vous enlever les petits pépins qu'on peut souvent voir quand on fait de la transmission électronique, où est-ce qu'on n'a pas le même nom, ou on a rajouté une initiale ou quelque chose comme ça. Donc, juste s'assurer que ce que vous entrez dans votre déclaration est exactement le même que ce que les gouvernements ont. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a des changements à faire auprès du gouvernement, faites-le à l'avance avant de faire votre déclaration. Ça enlève beaucoup de pépins en cours. Donc, moi, j'ai déjà entré toutes mes informations. Je suis rendue à mon profil personnel. Et là, je dis, oui, moi, j'ai travaillé en 2018. On va vous poser plein de questions dans le profil personnel. C'est 3 pages. Et c'est important de bien remplir ces pages-là parce que ça détermine les étapes qu'on va vous montrer par la suite. Pour pas que vous ayez à voir plein de choses que vous n'avez pas besoin de voir, nous, on a créé un profil personnel juste pour être certain que vous voyez juste les choses qui sont importantes pour vous. Donc, oui, j'ai travaillé et j'étais un travailleur autonome puisque j'étais un partenaire de covoiturage. Donc, je clique ici. Et là, ils vont me dire, avez-vous reçu un T4, T4A? Ça, ce n'est pas nécessairement ce qui s'applique à vous. C'est plus ici où est-ce que j'ai des dépenses d'entreprise à déclarer qui se rapportent à un revenu d'un travailleur autonome. Donc, on y va. Pour ce qui est des autres choses, vous pourriez passer au travers. Et si, faut choisir aussi, c'est vrai, il faut choisir aussi sa province, qui est juste ici, qui est Québec. Et l'autre chose que je voulais vous dire, si vous avez des questions, vous allez voir ça un petit peu partout dans le logiciel. Il y a des liens en bleu comme ici, là. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir, ça ouvre une fenêtre d'aide de Turbo Impôt et on appelle ça des aides des définitions, si vous voulez. Et là, ça vous donne de l'information supplémentaire sur qu'est-ce qu'un travailleur autonome. Donc, encore là, c'est à titre d'information, puis aussi pour réassurer, si on veut, tout au long du processus, si on a des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces liens bleus-là, sont extrêmement utiles. Là, vous allez voir, il y a plein d'autres questions qui vous sont posées. Pour notre cas, je vais juste me concentrer sur la partie travailleur autonome. Donc, si vous aviez des REER, ce serait dans cette section-ci. Si vous aviez des revenus de placement, ce serait ici. Donc, on continue. Il y a d'autres questions si vous aviez été aux études, des frais de déménagement, toutes sortes d'autres déductions. Vous les avez listées ici et c'est avec ça que nous, après ça, on détermine les étapes suivantes, comme je disais. Donc, nous, on continue. On a rempli notre profil personnel. On a le sommaire de l'impôt qui est complété. C'est parfait. Donc, on avance tranquillement. On le voit, on a notre GPS qui nous dit qu'on est rendu à la section revenus. Si vous aviez de l'importation de données du pré-remplir ma déclaration avec l'Agence du revenu du Canada, ce serait dans cette section-ci. Le pré-remplir ma déclaration va être disponible cette année en même temps que l'ouverture d'ImpoNet, donc le 18 février. Nous voilà rendus à la portion où est-ce qu'on entre nos revenus d'un travailleur autonome. En général, quand on est partenaire de covoiturage, nos dépenses sont plutôt limitées à nos dépenses d'auto. C'est surtout là où on va faire des plus grosses dépenses ou aux fournitures qu'on met dans l'auto. Donc, pour le but de notre présentation, je vais surtout me concentrer là-dessus. Vous allez voir, il y a plein de sortes de différents travailleurs autonomes. Vous êtes invité à lire, encore une fois, il y a des liens un peu partout, puis ça va vous donner aussi une idée de c'est quoi les différentes sortes de travailleurs autonomes. Mais pour nous, on va se concentrer vraiment sur le covoiturage. Donc, il y a plein d'informations que vous pouvez lire. Il y a la liste de contrôle, encore une fois, où est-ce que, quand je vous dis, on vous donne plein d'informations. Donc, c'est ça, on vous donne des petits steps où est-ce que là, on dit, OK, là, ici, oublie pas, ramasse telle chose, tel reçu est important. Donc, c'est ça, encore une fois, on vous donne plein d'informations. Donc, si on clique sur « Suivant »,
Donc, ici, comme vous êtes un partenaire de covoiturage, le nom de votre entreprise, ça va être votre propre nom parce que vous n'avez pas nécessairement créé une entreprise en tant que telle. Donc, pour les fins de la présentation, je vais dire que je suis Julie Thibodeau. Le produit, c'est covoiturage. Vous n'aurez pas besoin d'entrer le numéro d'associé d'affaires, ce n'est pas pour vous non plus, ni de l'abri fiscal. Le numéro de TPS TVQ, par contre, parce qu'en tant que partenaire de covoiturage, vous devez percevoir la TPS et la TVQ. Donc, c'est important d'entrer ces numéros-là que vous avez en main qui vous ont été fournis. Donc, on continue. Oh, si vous voyez des choses comme ça. Ça vous arrive des fois d'avoir des messages rouges comme ça, c'est souvent parce que pour les fins d'envoyer les déclarations de revenus par ImpoNet, il y a certains formats qu'on doit respecter pour que ça passe bien au niveau du gouvernement. Donc, vous pouvez faire des choses comme ça, juste entrer, même si vous ne mettez pas le lien, le tiret, vous pouvez marquer un espace, ça devrait fonctionner. Donc, ici, on entre l'adresse du travail. Donc, l'adresse du travail, ça va être chez vous. Ce que vous entrez, donc, je vais mettre une adresse fictive. Donc, mon numéro de porte, rue des Champs. Si j'ai un numéro d'appartement, on l'entrerait. Donc, mon numéro d'appartement, c'est l'appartement 1. La ville, moi, je reste à Sherbrooke. Donc, je vais marquer Sherbrooke. La province, c'est Québec. Et vous entrez votre code postal, bien sûr, très important encore une fois d'entrer votre code postal avec le bon format parce que ça va vous créer des problèmes par la suite. Donc, on prend le temps de bien entrer les informations correctement. On clique sur Suivant. Bon, le fameux code d'activité économique. Si vous voulez vous renseigner et si vous êtes curieux de savoir c'est quoi un code d'activité économique, en fait, ça sert au gouvernement à des points statistiques, mais aussi à regrouper des sortes d'entreprises ensemble. Donc, ils se servent de ça pour savoir, bon, mais en général, au Canada, les personnes qui étaient partenaires de covoiturage, ils ont eu en général à peu près ce revenu-là. C'est vraiment à but statistique. Dans ce cas-là, le code que vous devez entrer, c'est le 485-990. Donc, à retenir, le 485-990, c'est le code que vous devez utiliser pour lorsque vous êtes partenaire de covoiturage. Donc, on clique sur Suivant. Ici, c'est une étape qui, pour les résidents du Québec, la seule chose que vous devez entrer qui est importante pour vous ici, c'est votre numéro de TVQ. Donc, ça serait important que vous entriez votre numéro de TVQ parce que, comme je le disais auparavant, vous percevez la TPS et la TVQ. Donc, c'est important d'entrer son numéro ici. Donc, on clique sur Suivant. Pour ces choses-là ici, ça ne s'applique pas vraiment à vous parce que vous n'avez pas nécessairement de biens meubles. Ce que vous avez, c'est un véhicule. Ni ça non plus, ça ne s'applique pas à vous. Les étapes qui ne s'appliquent pas à vous, je vais passer rapidement parce que c'est pas vraiment nécessaire pour vous. Rajustement de fin d'exercice non plus. Si vous aviez un exercice qui ne se termine pas le 31 décembre, vous n'avez pas d'associé et ce n'est pas à partir de site web nécessairement, ce n'est pas contrôlé par vous. C'est plutôt ici où est-ce que là, on va commencer à entrer des informations. Vous avez reçu votre sommaire d'impôt à la fin de l'année. En tant que partenaire de covoiturage. Donc, ce formulaire-là, il est extrêmement important parce qu'il va vous donner les informations nécessaires pour remplir ces cases-là. Donc, vous avez les revenus, vous avez différentes sortes de revenus, vous avez aussi différentes sortes de dépenses qui sont déduites directement sur le sommaire qui vous donne à la fin de l'année. Donc, utilisez ce sommaire-là. Et à partir de là, c'est là que ça va vous donner les bons montants. Admettons que vous avez gagné 25 000 en étant partenaire de covoiturage. Au Québec, vous n'avez pas besoin vous avez juste seulement à entrer le bon montant parce que la TPS-TVQ est déjà organisée à part. Donc, vous entrez votre revenu. Vous allez le voir de toute façon sur votre sommaire, c'est bien indiqué. Donc, vous cliquez sur Suivant. C'est pas de provision, ça ne s'applique pas à vous autres. Vous n'avez certainement pas eu des inventaires. Donc, on clique sur Suivant. Ce qui est le plus important pour vous, c'est vraiment cette section-ci où est-ce qu'il y a les dépenses de véhicules à moteur. Donc, on va aller voir ça, comment ça fonctionne.
Comme vous utilisez votre propre véhicule, si vous aviez acheté un véhicule qui était juste pour l'entreprise, donc si on utiliserait acheter un véhicule aux fins d'entreprise, mais comme vous utilisez votre propre véhicule, donc il faut cliquer sur « Ajouter un véhicule pour Julie ». Donc, on clique ici. Et là, ça veut dire quel était votre... Vous avez juste à donner certaines informations sur votre véhicule. Bon, entre autres, c'est quoi votre véhicule? Bon, on va dire j'ai une Jetta Volkswagen. Combien de kilomètres j'ai fait au total dans mon année. Donc, quand je vous disais que c'est important de tenir des informations du début à la fin, c'est toujours ce qui est le mieux, c'est de prendre son kilométrage le 1er janvier. Donc, j'étais à tel kilomètre. Et ensuite, le 31 décembre, je suis rendue à tel kilomètre. Et là, ça va vous donner le kilomètre total que vous avez fait dans toute l'année. Ensuite, pendant que vous travaillez, ça, vous avez ces kilomètres-là sont inscrits sur votre sommaire. Donc, vous utilisez ça ensuite par rapport pour entrer les prochaines informations. Donc, moi, j'ai fait au total dans mon année, j'ai fait 30 000 kilomètres. Et sur mon rapport, ils m'ont dit que j'avais fait 15 000 kilomètres que j'étais en train de faire une course. Donc, ensuite, vous entrez les frais de carburant et d'huile, tous les frais de véhicule à moteur. Vous n'avez pas besoin de juste calculer la portion qui revient, qui revient juste au covoiturage. Vous entrez la portion totale. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous entrez, si ça vous a coûté du 1er janvier au 31 décembre 2 000 d'entretien, vous rentrez 2 000 Nous, avec Turbo Impôt, on s'assure de faire le calcul. Donc, vous entrez vos factures au complet. Même chose pour l'essence, même chose pour les pneus d'hiver, n'importe quelle dépense que vous avez fait, vous les entrez au complet. Donc, c'est plus simple. J'ai payé 250 d'assurance, ça m'a coûté 300 d'immatriculation. Mon entretien, ça m'a coûté 1200 des stationnements si j'avais besoin d'en faire. Donc ça, vous entrez toutes ces informations-là. Nous, en arrière, dans les calculs, dans Turbo Impôt, on s'en occupe. On va faire en sorte qu'on va réclamer la bonne portion pour vous. Donc, si vous aviez votre auto, donc j'imagine qu'elle vous appartient, l'auto. À partir de ce moment-là, on peut déduire la portion intérêt qui revient, la portion affaires qui était reliée aux intérêts. Encore une fois, même principe que les dépenses qu'on a entrées juste auparavant. On entre la totalité des intérêts qu'on a payés dans l'année. Ça m'a coûté 3 000 d'intérêt cette année. Comme j'ai été partenaire de covoiturage toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, on dit du 1er janvier au 31 décembre ici. Si j'avais été partenaire seulement une partie, j'ai commencé à être partenaire en septembre, donc on aurait marqué du 1er septembre au 31 décembre. Et là, on marque, cette portion-là ici, ce serait seulement si on avait d'autres véhicules, d'autres intérêts, mais pour nous, ça ne fonctionne pas, donc on n'a pas besoin de se soucier de ce champ-là. L'autre chose qu'on a à aller choisir, c'est qu'on est capable d'aller chercher une déduction d'amortissement. Donc, on pourrait aller chercher, habituellement, c'est une catégorie 10. Catégorie 10.1, ce serait un véhicule de luxe ou des SUV, des choses comme ça. Vous pouvez aller voir sur les sites sur le site de Turbo Impôt, on vous explique un peu c'est quoi les différences. Donc, dans mon cas, on va dire que c'est une catégorie 10. C'est la fraction d'un amorti du coût en capital au début de l'année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, FNAC, au début de l'année? On va lire, c'est si on avait pris une déduction pour amortissement dans les années précédentes, on doit repartir avec le solde de fin d'année qui devient notre solde de début d'année cette année. Si vous n'avez jamais pris, donc vous partez avec un nouveau solde qui se trouve être la juste valeur marchande au moment où vous commencez. Donc, on va dire que je suis rendue à 12 000 et j'ai acquis mon auto en 2016. On doit entrer, c'est quoi le coût? Si on l'a acheté pendant l'année, on devrait entrer le coût ici. Puis si on l'a vendu pendant l'année, on devrait aussi entrer le coût ici. Donc, c'est les seules informations que vous avez besoin d'entrer. Tous les autres calculs sont faits pour vous par Turbo Impôt. Donc, si on regarde ça, c'est pas tellement compliqué. On a juste à entrer si on a toutes nos informations, si on a toutes nos factures, on a juste besoin de savoir notre kilométrage, on entre le total des coûts pour l'année. Après ça, c'est le logiciel qui s'occupe de tout, donc c'est vraiment simple. Donc, j'ai entré mes déductions, donc ça fait en sorte que mon revenu va diminuer.
L'autre sorte de dépense qui va probablement s'appliquer à vous, et là, vous allez voir, il y en a beaucoup, beaucoup de dépenses on peut passer au travers. Donc, je ne passerai pas nécessairement au travers de toutes les dépenses. Vous pourrez les lire parce que c'est quand même intéressant à savoir. Pour vous, c'est surtout les dépenses de fourniture quand vous achetez des bouteilles d'eau, vous achetez des bonbons, vous achetez des magazines, vous achetez des choses comme ça, que vous les laissez dans l'auto pour les clients. Ça, c'est ces montants-là que vous avez payés pour ça. C'est des dépenses que vous pouvez déduire. Donc, ces dépenses-là, vous les entreriez dans la catégorie fourniture qu'on est d'arriver. Autres fournitures. Donc, si vous avez déboursé d'autres fournitures, c'est à cet endroit-là que vous pourriez entrer le montant total. Toujours, toujours, toujours garder nos factures. Ça, c'est la même chose pour les dépenses de véhicules à moteur. Encore une fois, si vous achetez des choses, gardez vos factures. Et une des choses que vous pouvez faire, c'est prendre des photos de vos factures, juste pour être certaine. Des fois, les factures, on perd l'encre s'efface. Donc, prendre des photos des factures et aussi les classer au fur et à mesure, pas attendre à la fin là, pour pouvoir commencer à chercher dans toutes nos factures. On va en oublier. Et là, peut-être que vous passeriez à côté de déductions que vous pourriez prendre. Donc, on entre nos montants. On passe au travers des autres. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'autres, en tant que partenaire de covoiturage, il n'y a pas tant d'autres dépenses que vous pouvez demander. C'est surtout ces dépenses-là. Et on va se retrouver, comme cette partie-là pour le Québec, vous n'auriez pas besoin de le remplir. C'est plus pour les personnes qui ont de l'entretien et réparation de bâtiments, si on veut. Vous n'auriez pas d'immobilisation. Et probablement que vous n'utilisez pas nécessairement votre maison. Si jamais vous utilisez votre maison pour partenaire de covoiturage, il faudrait vraiment que ce soit un espace dédié qui est vraiment pour gagner ce revenu-là. C'est plutôt rare qu'on voit ça. Donc, on dit non, ça ne s'applique pas nécessairement. Oups. Il faut suivre les instructions. Donc, on arrive à la fin, on a nos dépenses, nos revenus, on a nos dépenses qui ont été demandées. Ça nous fait notre revenu total. En fait, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer. La seule chose aussi que je voulais vous parler, c'est que lorsqu'on a des revenus d'entreprise, comme ça, de travailleurs autonomes, vous allez voir que malgré le fait que vous n'avez pas nécessairement gagné un très gros revenu, vous allez voir la plus grosse dépense ou la plus grosse partie du montant à payer que vous allez avoir à payer, ça se trouve à être au niveau des Régies des rentes du Québec et le régime québécois d'assurance parentale. Ces montants-là à payer sont calculés en fonction, comme si vous payez la partie employeur et employé. Si vous avez reçu, par exemple, un T4, vous aviez un revenu d'emploi, vous voyez que vous payez une partie pour le RRQ, bon, et votre employeur en paye une partie aussi. Donc, quand on est travailleur autonome, on doit payer les deux parties. C'est souvent ça c'est ça que vous allez rester le plus surpris par rapport à ça. C'est des montants qui peuvent être assez importants. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut juste regarder. Et ça, pour couvrir ce montant-là, moi, ce que je suggère toujours, c'est que tout au long de l'année, mettez-vous de l'argent de côté un petit peu pour couvrir ce montant-là. Ça fait moins mal quand la fin de l'impôt elle arrive le 30 avril et qu'on voit qu'on a à payer un montant. C'est peut-être une meilleure idée d'avoir ces sous-là de côté. Donc, ça fait partie, c'est ça que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, comme je disais, il y avait aussi le travailleur autonome, la revue conseil qui est intéressant comme logiciel. Et aussi, à la fin, que je voulais vous montrer, réviser, dans la section réviser, vous allez avoir d'autres questions qui vous seront posées. Et juste pour être certain qu'on a fait le tour puis que vous avez demandé toutes les déductions ou s'il y a des choses qui pourraient pas être entrées correctement, on va vous le dire au fur et à mesure. Donc, maintenant, on va passer à la période des questions. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Il y a des personnes qui nous ont envoyé des questions pendant qu'on faisait la séance. Donc, je vais voir les questions et je vais les répondre en même temps. La première question, c'est qu'est-ce que je fais avec les kilométrages entre deux courses ou le kilométrage lorsque je pars d'un endroit et je vais chercher quelqu'un? Bon, ces kilomètres-là, ils ne sont pas nécessairement calculés dans votre rapport annuel
d'impôt par votre partenaire de covoiturage. Donc, mais par contre, ce sont des kilomètres qui sont nécessaires pour gagner du revenu d'entreprise. Donc, vous devriez les ajouter aux kilomètres qui apparaissent déjà par rapport à la course. Lorsque vous passez d'un endroit à un autre, c'est déjà calculé. Ajoutez ces kilomètres-là lorsque vous êtes en train de travailler. Deuxième question, est-ce que j'ai besoin de payer de la TPS et de la TVQ? Oui, c'est nécessaire. De toute façon, j'imagine que votre partenaire de covoiturage vous a déjà expliqué tout ça. Vous devez absolument retirer le TPS et la TVQ et c'est tout pris en compte pour vous. Je n'ai pas gardé mes reçus de dépenses. Qu'est-ce que je fais? Donc ça, on en a un petit peu discuté auparavant. C'est toujours important de garder toujours ces reçus. Parce que si, pour une raison ou pour une autre, le gouvernement demande à voir vos reçus, si vous n'avez pas le reçu, ça se peut qu'il vous enlève la déduction, même si vous y avez droit. Donc, c'est très important de les garder. Comme je disais, peut-être prendre des photos de vos reçus puis les classer dans votre ordinateur ou les classer en quelque part pour être sûr que vous ne les perdez pas. C'est quoi la différence entre mon revenu brut et mon revenu net? Bon, le revenu brut, ça se trouve à être en fait le revenu que vous avez gagné tout au long de l'année. Le revenu net, ça se trouve à être le revenu après les dépenses. Donc, le revenu net, ça se trouve à être ce montant-là qui devient imposable dans la déclaration de revenus. J'ai changé de taux en 2018. Est-ce que j'entre ça dans ma déclaration de revenus? Oui, effectivement. En fait, il faut que vous gardiez les informations pour votre premier véhicule et votre deuxième véhicule. Donc, vous pouvez... Vous finissez le premier véhicule, donc vous dites « j'ai vendu mon premier véhicule » et là, vous entrez un autre véhicule à moteur, si vous voulez. Et là, j'ai acquis ce véhicule-là dans l'année. Et si c'est 2 catégories 10, donc les catégories vont finir par s'arranger. Et de toute façon, nous, de notre côté, vous entrez simplement l'information du premier véhicule, les informations du deuxième véhicule, qui sont vraiment séparées, et on va faire les calculs tout pour vous. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'il faut finir le premier véhicule et entrer le deuxième véhicule. J'ai un travail régulier, un emploi régulier qui me donne un T4 et un relevé 1. Et je suis aussi partenaire de covoiturage. Est-ce que je dois faire 2 rapports d'impôt? Non, vous faites seulement un seul rapport d'impôt. Par contre, dans votre rapport d'impôt, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir les revenus de votre emploi à déclarer, donc le T4, le relevé 1. Et ensuite, on va déclarer, comme on a vu dans la séance, vous allez entrer votre revenu de travailleur autonome en tant que partenaire de covoiturage. Les 2 revenus vont être additionnés. Il va y avoir des calculs que nous, on va faire et vous saurez à la fin c'est quoi le montant qui vous est remboursé ou le montant dû, dépendamment de ce qui a été gagné. Mais vous devez seulement compléter une déclaration de revenus. Mais quand je dis une déclaration de revenus, c'est une déclaration de revenus au fédéral et une au Québec. Mais en faisant avec Turbo Impôt, on fait les 2 en même temps. Donc, c'est pas plus compliqué. Mon auto est financé. Est-ce que je peux déduire les paiements d'auto comme des dépenses d'entreprise? On l'a vu, oui, je vous l'ai montré tantôt. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le paiement comme l'intérêt qui est payé sur la voiture. C'est ça qu'on peut aller déduire. Et encore une fois, c'est déduit en proportion du kilométrage qu'on a fait aux fins de gagner du revenu de travailleur autonome. Donc, c'est ça la proportion, puis c'est calculé. Encore une fois, je vous l'ai montré, on entre la totale, on a nos 2 kilométrages pour le total dans l'année et pour travailleur autonome, et nous, on va faire les calculs. J'ai entré mes revenus comme partenaire de covoiturage, mais j'ai pas mon code d'industrie. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est un code qui est super important à se souvenir. C'est le 485 990. 485 990. Ça sonne comme un chiffre de loterie, mais c'est un code industriel. Maintenant, j'ai un autre travail et j'ai payé du RRQ. Est-ce que je dois en payer encore quand je suis travailleur autonome? Ça dépend de la quantité que vous avez. En fait, comme j'expliquais un petit peu auparavant, quand on est travailleur autonome, on paye la partie employeur-employé. Quand on est un employé, la partie employeur est payée par mon employeur, la partie employée est payée par moi.
Donc, ce qui se passe, c'est que vous entrez vos feuillets comme vous les avez reçus, votre T4, votre relevé 1, avec tous les montants. Vous entrez tous vos revenus en tant que partenaire de covoiturage. Et nous, on va faire le calcul à la fin, à savoir s'il y a une portion que vous devez payer supplémentaire ou si vous avez assez payé. Donc, ça, ce calcul-là, il va être fait pour vous. Et c'est possible que vous ayez en payer, c'est possible que non. Ça dépend toujours de la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que je peux utiliser Turbo Impôt pour faire la déclaration d'une année précédente? Oui, vous pouvez utiliser Turbo Impôt. Et même, c'est conseillé de toujours commencer. Si vous n'avez pas fait votre déclaration de l'année passée, moi, je vous conseille fortement de faire votre déclaration de l'an passé. En fait, c'est ce qui devrait être fait. On fait sa déclaration de l'an passé, vous devriez la faire dès maintenant. Et on l'envoie, le gouvernement va la traiter et une fois qu'on a reçu les informations, on fait notre déclaration de cette année. Parce qu'il y a peut-être des montants qui nous reviennent de l'année passée, qui sont importants pour cette année, des soldes, des choses comme ça. Donc oui, faites toujours vos déclarations de revenus de l'année antérieure en premier, si vous devez le faire. J'ai jusqu'à quand pour faire ma déclaration de revenus? C'est une question qui est super importante puis qui est bien intéressante. En fait, par la loi, on a jusqu'au 30 avril pour faire sa déclaration de revenus. Donc, et le 30 avril suivant, c'est suivant l'année qu'on termine. Cette année, on fait nos impôts pour 2018. Donc, 30 avril qui suit le 31 décembre 2018, c'est le 30 avril 2019. Donc, ça vous donne jusqu'au 30 avril pour le faire. Si vous êtes un travailleur autonome, par contre, il y a une autre notion qui arrive et on dit vous avez jusqu'au 15 juin de l'année suivante pour faire votre déclaration. Cette année, le 15 juin arrive un samedi, donc par la loi, vous avez jusqu'à une journée ouvrable, donc c'est jusqu'au lundi, le 17 juin. Par contre, si vous avez un montant à payer sur votre déclaration de revenus, vous devez le payer pour le 30 avril. Donc, comme conseil, moi, ce que je vous dis, faites votre déclaration de revenus et arrangez-vous pour l'avoir terminée pour le 30 avril parce que si vous avez un montant à payer, vous devez le payer pour le 30 avril, même si vous avez jusqu'au 15 juin. Donc, juste pour être sûr qu'on ne paye pas des pénalités ou des intérêts pour rien, je vous conseille fortement de terminer votre déclaration pour le 30 avril. Ça fait le tour des questions qu'on a reçues. J'espère que cette séance de travail-là va vous avoir aidé. Je suis certaine qu'en utilisant Turbo Impôt, vous allez être capable de répondre à toutes vos questions. Le logiciel il est vraiment adapté pour vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à utiliser notre service avec Revue Conseil. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Merci beaucoup.